La première question qu'on me pose une fois qu'on a appris que j'étais sophrologue, c'est « Mais en fait, c'est quoi la sophrologie ?» Alors si vous aussi vous vous posez cette question, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous présenter d'abord ce que c'est que la sophrologie, son origine, ses grands principes, et puis je vais vous proposer quelques petits exercices de respiration. Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Marie-Gabrielle Chupier, sophrologue, relaxologue au Plessis-Bouchard. Alors, qu'est-ce que la sophrologie? Tout d'abord, il faut savoir que la sophrologie a été créée, c'est une méthode qui a été créée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. L'objectif de cette méthode, c'est de rallier le corps et l'esprit pour pouvoir mettre en place les valeurs qui sont propres à chaque être humain. La sophrologie est destinée à mobiliser les potentiels de l'être humain. Donc sa pratique va permettre de gérer, de diminuer les effets du stress, elle va permettre également de poser un autre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Cette méthode allie aussi bien les connaissances occidentales comme la psychologie, la neurologie, les sciences, l'hypnose ou les connaissances orientales avec le zen et le yoga. On va aussi puiser dans les connaissances, dans les méthodes de relaxation avec le training autogénèse de Schulz, Jacobson, Witthaus, mais aussi dans la philosophie avec la phénoménologie. La sophrologie n'est pas inductive, elle est là pour proposer. Elle incite à expérimenter, à ressentir les choses sans jugement, à vivre des expériences. Ensuite, c'est libre à chacun de suivre ou non, d'avoir une implication dans la méthode. Alors dans l'introduction, je vous ai parlé des grands principes de la sophrologie. En fait, il en existe 4. Ce que je vous propose, c'est qu'on les détaille rapidement ensemble. Principe 1, l'action positive. Alors, qu'est-ce que c'est que cette action positive? C'est tout simplement qu'on va poser un regard différent sur les choses, sur la vie, sur ce qui nous entoure. Les problèmes sont toujours là, sont toujours existants, mais c'est le regard que je vais porter dessus qui lui va se transformer. C'est pas parce que je fais de la sophrologie que je vais commencer à vivre au pays des bisounours. J'ai pas non plus de baguette magique, je vais pas transformer mon quotidien, les problèmes seront toujours là. Mais le regard que je vais porter dessus, la façon que je vais avoir de les vivre, de les gérer, de peut-être y réagir, va lui peut-être être différent grâce à la sophrologie. Principe 2. Notre corps comme réalité vécue. Alors tout simplement, c'est habiter notre propre corps. Prendre conscience du corps que l'on a. Pas comme on voudrait qu'il soit, pas avec le regard que les autres ont sur notre corps, mais tel qu'il est réellement. Habiter son corps, ça veut dire accepter son corps tel qu'il est, dans l'instant, en rapport avec mon âge et ma santé. Principe 3. La réalité objective. La réalité objective, en fait, c'est notre instant présent. La capacité qu'on a de vivre l'instant tel qu'il est. Pas comme on l'aurait souhaité, pas comme on l'a projeté, mais tel que c'est possible pour nous de le vivre. Il y a ce que l'on doit faire, il y a ce que l'on aimerait faire, et puis il y a notre réalité de l'instant. Qu'est-ce que je suis capable, là, tout de suite, de faire? Ça fait partie de ce que l'on appelle les possibles du jour. Principe 4. L'adaptabilité. L'adaptabilité, finalement, c'est un petit peu le résumé des 3 autres principes. C'est pouvoir adapter, s'adapter soi-même par rapport aux événements, par rapport à la vie qui nous entoure, par rapport aux autres, par rapport à ceux qu'on rencontre, par rapport à ce qui se présente dans l'état actuel de l'instant présent. Voilà, on vient de faire un petit peu le tour de ce que c'était que la sophrologie. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, sans vraiment faire une séance à proprement parler, parce que c'est un petit peu compliqué, ça serait un petit peu trop long de vous mettre une séance complètement en ligne, ce que je vous propose, c'est de faire avec vous 3 petits exercices. 3 petits exercices de respiration très simples qui vont vous permettre déjà de comprendre une des choses principales de la sophrologie, c'est-à-dire notre respiration abdominale, qui est celle que l'on va utiliser le plus lors des séances. Donc ce que je vous propose, c'est de découper en fait notre respiration plus ou moins en 3 étages. Donc on va d'abord avoir une respiration qui va plutôt se situer dans notre visage, une respiration qui va se situer au niveau du thorax et notre dernière respiration qui sera la respiration abdominale. Alors, premier exercice. Premier exercice, en fait, ça va être un exercice de respiration au niveau des narines. Vous allez voir, c'est très simple. On va se boucher une narine. Vous commencez par la narine que vous voulez, on s'en fiche, gauche, droite, ça n'a absolument aucune importance.
Donc je vous propose d'abord de me regarder et puis ensuite vous pourrez vous exercer chez vous. Donc on va boucher une narine et puis on va inspirer. Alors quand je dis inspirer, c'est pas... D'accord? Vous inspirez normalement, vous respirez de votre manière naturelle, normale. Donc on bouche une narine et puis on inspire. Et on va libérer la narine opposée et on va expirer par cette narine. On inspire par cette narine et on expire par la narine du départ. Donc si vous voyez bien, on a fait en fait un circuit. On inspire, expire, inspire, expire. Ça fait 1. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire cet exercice chez vous, tranquillement, au calme, et de le faire un maximum de 3 fois. Parce que si on dépasse les 3 fois, éventuellement on peut avoir la tête qui tourne un petit peu, alors il ne va rien vous arriver, hein, vous n'allez pas tomber dans les pommes, vous n'allez pas tourner de l'œil, pas d'inquiétude, mais bon, c'est juste que c'est pas très agréable d'avoir la tête qui tourne. Donc quand je dis 3 fois, ça ne veut pas dire 3 fois minimum, ça veut dire que vous le faites 3 fois d'affilée maximum. Et cet exercice, vous pouvez le renouveler autant de fois que vous voulez par jour. Exercice numéro 2. Alors pour cet exercice, on s'assoit bien confortablement, surtout bien droit. C'est l'exercice de la fenêtre ouverte, fenêtre fermée. Alors tout simplement, on va poser nos mains sur notre thorax et on va imaginer une fenêtre. Et surtout, on va imaginer que derrière cette fenêtre, il y a quelque chose qui sent très bon, quelque chose dont on aime l'odeur. À chacun d'imaginer ce qu'il a envie, ça peut être un champ de fleurs parfumées, ça peut être une fenêtre sur la boulangerie d'à côté avec l'odeur des bons croissants chauds le matin. À vous de prendre l'image vraiment qui vous plaît le plus. L'idée, c'est vraiment de respirer quelque chose qu'on aime. Donc on positionne nos 2 mains sur le thorax et à l'inspiration, on va ouvrir cette fenêtre et respirer cette bonne odeur. Simplement. Et on va le faire 3 fois. J'aime bien le chiffre 3. Alors surtout, vous gardez bien en tête que cette respiration, on garde les épaules détendues au maximum et puis on n'est pas dans un exercice de physique. On n'est pas là pour ouvrir très grand, pour se faire mal, on n'est pas là pour monter les bras. Non, vraiment, on garde notre posture, on est juste bien droit et puis on va ouvrir vraiment cette idée d'ouverture de fenêtre comme si on voulait laisser rentrer plus d'air à l'intérieur de notre thorax. Exercice 3. On arrive à notre fameuse respiration abdominale, celle que l'on va utiliser le plus pendant les séances de sophrologie. Ça ne veut pas dire que les 2 exercices précédents que je vous ai proposés ne servent à rien, au contraire. En plus, chaque personne étant complètement différente, on va avoir chacun une respiration qui va, un des exercices de respiration qui va nous plaire un peu plus ou un peu moins en fonction de qui on est. C'est juste que celle-ci, c'est vraiment la respiration sur laquelle on va s'appuyer pendant une séance. Donc si vous êtes amené à voir un sophrologue, c'est vraiment cette respiration-là que vous utiliserez. Alors, la respiration abdominale, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la respiration du nouveau-né. Donc on la connaît tous, on sait tous la faire, puisqu'on l'a tous fait à notre naissance. Et puis au fur et à mesure du temps, on l'a un petit peu oublié. On va dire que notre respiration s'est un petit peu raccourcie. On respire plus au niveau du visage et du thorax, en tout cas dans la sensation. Et puis là, avec cet exercice, moi ce que je vais vous proposer, c'est un petit peu de retrouver l'enfant que vous étiez, de retrouver cette respiration de la naissance. Je vais vous l'expliquer comme je l'explique aux enfants, non pas parce que je considère que vous n'êtes pas suffisamment développé ni intelligent pour comprendre, mais c'est juste parce qu'elle est tellement plus simple et tellement plus parlante que maintenant je l'explique comme ça à tout le monde. C'est ce que j'appelle le respi-doudou. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous demande, et je demande aux enfants qui viennent me voir quand on fait des consultations en cabinet, quand ils sont allongés par terre, je leur positionne un petit doudou qu'ils ont choisi sur leur ventre. Donc ce que je vous propose, c'est d'imaginer que vous avez un doudou sur votre ventre, que vous êtes allongé dans votre lit et que vous avez un doudou sur le ventre. L'idée, c'est que ce doudou a passé une journée vraiment bof, voire pas terrible du tout, et qu'il a besoin d'un câlin. Mais j'ai une règle du jeu. Attention, on n'a pas le droit de toucher doudou, on n'a pas le droit de toucher doudou avec ses mains, et on n'a pas le droit de bouger son corps pour le faire, pour le bercer. Il va falloir qu'on le berce uniquement au rythme de notre respiration. Je suis sûre que vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir.
Si vous positionnez vos mains sur votre ventre, et donc vous essayez d'avoir vos mains qui se montent et vos mains qui descendent comme un doudou qui monte et qui descend, à qui on offrirait un très gros câlin, un très beau bercement, et bien vous, si vous voulez obtenir cette respiration, et bien tout simplement vous posez vos mains et à l'inspiration, vous sentez votre ventre qui se gonfle et à l'expiration, votre ventre qui se dégonfle. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Ça peut être un petit peu plus facile pour vous de réaliser cet exercice les yeux fermés de manière à ce que vos yeux ne soient pas en train d'envoyer plein de messages à votre cerveau et que votre cerveau soit pleinement concentré sur le flux et le reflux de votre respiration. Voilà. Pour ceux qui ont fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Donc dans cette vidéo, on a fait un petit peu le tour de ce qu'était la sophrologie, de ses grands principes. Je viens de vous proposer 3 exercices. Surtout, n'hésitez pas à les utiliser, à les réutiliser à n'importe quel moment de la journée. Quand vous êtes seul, majoritairement, parce que les respirations ne sont pas forcément très discrètes. Mais voilà, n'hésitez pas à les utiliser, à voir ce qu'elles vous font, à observer les ressentis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!